Bonjour et bienvenue pour ce 67e épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution. Et aujourd'hui, l'heure est grave. Le seigneur de la Tachyon Galaxy nous fait fi de sa présence. Trois nouveaux archétypes, l'un d'entre eux devenant instantanément une menace pour la méta, un top tier instantané, les Dragon Ruler. Ces cartes sont juste trop fortes. Pour un peu résumer assez brièvement, chacune de ces cartes fonctionne avec des éléments, c'est-à-dire on a Blaster, Dragon Ruler of Inferno, qui est du coup censé fonctionner avec les attributs feu, Redox, attribut terre, censé fonctionner avec les attributs terre, Tempest, Dragon Ruler of Storm, censé fonctionner avec les attributs vent, et enfin Tidal, seigneur des chutes d'eau, Waterfall c'est plus les cascades, qui est le d'attribut water. La base du design de cet archétype-là était censé buffer les archétypes avec des attributs spécifiques. Cependant, ils ont écrit quelque chose, une petite clause dessus qui disent bannissez 2 Wind ou monstres dragons. Le problème, c'est que chacun d'entre eux sont des monstres dragons. Ces monstres-là ont vu bien plus de succès compétitif en pur, c'est-à-dire Dragon Ruler pur, qui jouait que des monstres Dragon Ruler, avec quelques engines dragons, que avec leur variante élémentaire. Dragon Ruler devra subir des bans et des limites dans la banlist, subissant jusqu'à une limitation de tous, jusqu'à être tous bannis. Et récemment, on va dire avec la banlist de Yu-Gi-Oh! Ils commencent un petit peu à relâcher la main parce qu'on a un power level qui est tellement fort dans le jeu. Du coup, ces créatures ont fini par vieillir. C'est des monstres qu'il nous faut à tout prix parce que le deck pur est tout simplement le meilleur deck auquel on aurait accès dans Yu-Gi-Oh! Evolution. Ce sont des cartes au slot de rare, donc très facile d'accès, et les autres bonnes cartes Dragon Roller sont au statut de commune. On a deux nouveaux monstres Brotherhood of the Fire Fist qui sont jouables étant donné qu'ils ont 1700 d'attaque. On a l'arrivée d'un nouvel archétype, à savoir Mecha Phantom Beast. Mecha Phantom Beast, c'est un archétype qui a plus ou moins comme intérêt de faire des Xyz et plus tard un petit peu des synchros. L'intérêt, c'est des monstres qui invoquent des tokens et qui peuvent plus ou moins synergiser avec ces tokens là, que ça soit autant une contre-piège qui s'appelle Do a Barrel Roll, qui est en référence à Star Fox. Use the barrel roll. Tether Wolf est une bonne carte pour trade certains monstres. On a quelques monstres Xyz très faciles d'accès. Le seul qu'on regardera, ce sera en particulier Battling Boxer Lidiog, qui fait partie d'un autre nouvel archétype qu'on a dans ce set. Les Battling Boxers qui sont joués par Alito dans l'animé. On a aussi les cartes de Mizar. On a la cover card qui est nul autre que le seigneur, le dragon Galaxy Ice Tachyon, qui est pas ouf et qu'on cherchera jamais vraiment à invoquer. C'est pas une si bonne carte que ça. Spellbook Book of Judgment, encore une fois de plus, une carte absolument incroyable qui doit être jouée en playset dans la stratégie Spellbook. Malheureusement, défaut de Spellbook, c'est que c'est trop haute rareté. Nouveau ou Elemental Lord Windrose, qui bien évidemment fonctionne avec 5 monstres Wind. Dracosa, qui est probablement la meilleure X6 de haute rareté qu'on peut tenter de choper. Totem Bird, encore une fois de plus, quand on parle de gros classiques, Totem Bird, c'est un monstre qui sera jouable à plusieurs reprises dans l'histoire du Yu-Gi-Oh! En super rare, il n'y a pas grand chose qui me marque. Mega Raptor est correct en Mega Phantom Beast. La meilleure carte, ce sera vraiment Madolche ou Cake pour nous, étant donné qu'on a déjà des plutôt bons pools Madolche. On a Hysteric Sign qui vient en support à Harpy Lady. Sacred Sword of the Seven Stars qui peut plus ou moins aider à la stratégie Dragon Ruler. En ultra rare et ultimate rare, on a Harpy Channeler, Rank Up Magic Force, Barian Force, Gauntlet Launcher qui vaut le coup, qui est une vraie bonne carte avec Constellar qui sont des bonnes Xyz. En commune, c'est là où vraiment on va commencer à s'amuser. On a les Battling Boxers, un line-up de monstres très correct qui peuvent permettre une stratégie rang 4 à Rogue plutôt pas mal, qui avait une très bonne popularité à l'époque parce que c'était l'un des decks les plus budget à choper. On aura besoin de 3 copies de Switch Eater, 3 copies de Gearhead, 3 copies de Glass Joe et 3 copies de Sparrer. De nouveau Fire Fist bien évidemment. On a les bébés Dragon Ruler, alors eux ils sont très importants dans la stratégie parce qu'ils peuvent permettre de se discard avec un dragon pour invoquer spécialement directement un Dragon Ruler depuis le deck. On a aussi l'arrivée des Fire King. Les Fire King ils sont juste en teaser un peu dans cette extension. On a quelques cartes pour la stratégie rang 8, on pensera notamment à Parsec de l'Interstellar Dragon. Ce qui est des magies et des pièges et des monstres ici, on a vraiment que des bangers ici. On a quand même Abyss Scale of the Mizuchi qui donne un payoff assez correct à la stratégie Mermail. Memory Loss, Xyz Block. Qu'est-ce qu'on a comme monstre Xyz en commune? Deux des meilleurs monstres Xyz un peu génériques de cette époque. On a Shark Fortress qui est un excellent monstre. King of Feral Imps qui est genre juste incroyable, c'est l'un des meilleurs monstres X64, je crois que vous avez probablement dû nous entendre en parler récemment. Ça peut nous permettre d'ajouter Gigabyte qui arrivera plus tard, mais ça nous permet surtout d'ajouter Kagato Kage qui est un reptile. C'est pas parce qu'on peut ajouter un type de monstre qui est pas souvent vu que c'est terrible. Ça peut nous permettre de ressortir Worm, donc c'est tout ce que j'ai à dire plus ou moins pour ce set. C'est un set qui est très rempli, qui est très consistant. À tout de suite pour voir ce qu'on réussit à choper. Je pensais pas qu'on allait arriver aussi tôt à ça. Et je pensais pas que j'allais autant être hype d'ouvrir un booster. Mais là, je suis là, il est quasiment 1h du matin et
Et j'avais envie de l'ouvrir à tout prix, du coup j'ai fait la présentation comme j'ai pu. Je suis désolé si j'ai pas fait vraiment justice à ce set-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il est sorti, genre, c'était une dinguerie. Genre, objectivement, il y avait personne qui était préparé à ce que des cartes pareilles apparaissent à travers Dragon Ruler. Et écoutez, bah autant tout de suite voir ce qu'on peut choper. Moi, j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. On a une copie de Glass Joe, une copie de Memory Loss et une copie de Lightning. Lightning, c'est bien, c'est l'un des meilleurs bébés rulers. On a une mauvaise rare, mais c'est pas grave, on a encore 27 boosters, vous inquiétez pas. Go 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 Giga, c'est pas fou. On a notre deuxième copie de Memory Loss, on a un Switch Eater et un Headgeared, c'est plutôt pas mal. Une copie de Wheel of Prophecy, pour l'instant on a que des stinkers rares, mais on a de quoi jouer déjà Battling Boxer. On a Ferry Sheargirl CXYZ, pour l'instant c'est pas ouf. Sparrer, Counter Punch sont ok. Deuxième copie de Dragon Ruler, de mini ruler. On a notre première copie de King of the Feral Imps, c'est déjà très bien. Coyote, pour l'instant je vois pas vraiment des contextes dans lesquels on pourra vraiment s'en servir, donc Shark Fortress c'est bien. On aimerait commencer à choper des Dragon Ruler s'il vous plaît. Tether Wolf c'est cool, mais toujours aucune trace d'un Dragon Ruler. Go 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 Gigas. Je commence à m'inquiéter. J'aimerais bien choper des Dragon Rollers, s'il vous plaît. Harpy Spet. Deuxième copie de Glass Joe, deuxième copie de Switch Eater. D'où Barrel Roll. Adgired, ok. Première copie de Tidal. Oh là là, c'est super. Xyz Ferry Sheargirl, je m'en fous. Ghost Ferry, Elfo et bien, je m'en pas les steaks. Heraldric Crest, on s'en fout. King of the Fralim, c'est bien d'en avoir une deuxième copie. Switch Eater, c'est cool, je crois qu'on a déjà le playset. Zérophine, c'est la troisième copie de Zérophine. J'aimerais vraiment ne pas avoir rechopé une troisième copie de Zérophine. Sparrer, c'est cool cependant. Scramble, c'est une ultra rare dont on s'en fout. Xyz Revenge, on s'en fout. Deuxième copie de Scramble, on s'en fout complet. C'est pas une bonne carte. Buffalo, ouais, c'est cool. On a Amstrat. Genre encore un peu plus, on a des ultras et des secret rares sur un set, là on s'en fout en vrai. On a Lidiogue. Battling Boxer est considérable. Soit on a une deuxième copie de Lidiogue, et dans ce cas-là, on va probablement go pour Battling Boxer. D'avoir des bons Dragon Roller, s'il vous plaît, par pitié. Blaster. Blaster, c'est notre première copie de Dragon Roller, c'est très très bien. C'est excellent. On aimerait en avoir plus de copies Dragon Roller, toujours. Big Whale. On s'en fout. Madolche Knight. Alors, j'apprécie d'avoir des cartes Madolche, mais celle-là, c'est pas la bonne. C'est Woodcake qu'il nous fallait. Attitude Knight, on s'en fout. Phantom Beast Amstrat en Ultimate Rare, on s'en fout. Ah, Galaxy Tachyon Dragon, Ghost Rare, on s'en fout. Lidiogue, deuxième copie de Lidiogue. Attendez, mais attends, mais on peut carrément jouer. On peut jouer Battling Boxer construit là. On peut jouer Dragon Ruler, mais. Harpy, Spet, Phantasmal, Dragon, ok. Bah écoutez, bah tout de suite pour la decklist, et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. The King of Seralim, c'est nickel aussi. A tout de suite. Il fait extrêmement chaud dehors. Je suis quelqu'un qui a tendance à être un peu thermophobe, j'ai du mal avec les très grosses chaleurs. Il y a peut-être une chance du coup que vous entendez peut-être la climatisation. Dehors il fait quasiment 30 degrés et j'en peux plus, parce que déjà 28 je suis en train de mourir. Ma chambre en fait est en pleine exposition soleil, et je joue Battling Boxer avec Blaster. On joue du coup Dragon Ruler comme ils ont été conçus, c'est-à-dire comme étant une toolbox pour des éléments. Une copie de Blaster, 3 copies de Burner. Burner en se discardant avec un monstre feu ou un monstre dragon peut invoquer spécialement Burn Blaster directement depuis le deck. Blaster, quand il est dans la main, on peut l'envoyer au cimetière avec une carte piège pour en faire un removal. Ça peut détruire une carte magie piège, ça peut détruire n'importe quoi sur le terrain. La synergie bien évidemment avec les Battling Boxers, c'est que c'est des monstres feu qui n'ont pas trop de problèmes à être dans le cimetière parce qu'ils ont une capacité à avoir une forme de récursivité assez sympa, ils peuvent très facilement revenir sur le terrain. Battling Boxer Glass Joe, lui, c'est un beatstick à 2000 d'attaque qui, s'il est ciblé par une attaque, il se détruit immédiatement. S'il est envoyé au cimetière suite à un effet de carte, il peut nous permettre de cibler un monstre Battling Boxer autre que lui-même et le rajouter à notre main. Battling Boxer Headgear, lui, c'est un Foolish Burial pour un Battling Boxer, c'est-à-dire que du coup, il envoie potentiellement un Glass Joe pour récupérer un autre monstre Battling Boxer. Première fois qu'il est en position d'attaque et qu'il devrait être détruit au combat, il n'est pas détruit, ce qui est cool aussi comme petit truc. Battling Boxer Switch Eater, qui est probablement l'un des
des meilleurs monstres de cette stratégie. C'est l'un des premiers monstres de toute... Je crois que c'est le premier monstre de toute l'histoire du Yu-Gi-Oh! Qui te bloque en fait, qui t'empêche de faire des invocations spéciales d'autres archétypes. Tu peux uniquement invoquer spécialement des monstres Battling Boxer le tour là où tu actives son effet, parce qu'il peut reborn un monstre Battling Boxer depuis le cimetière, ce qui est un effet quand même très fort. Le truc qui est important à savoir, c'est que c'est pas juste you can't summon Battling Boxer monster until the end of this turn, c'est you cannot special summon any monster during the turn you activate this effect except Battling Boxer monster. Ça fait que c'est comme Transcode, pour ceux qui connaissent un petit peu le Yu-Gi-Oh compétitif, c'est comme Mult Imposter aussi dans Altergeist. Battling Boxer Sparer, c'est un monstre qui peut se spé gratuitement depuis la main si on contrôle un Battling Boxer. La façon dont c'est écrit, et vous verrez c'est très drôle, c'est que tu peux pas conduire ta battle phase pour le reste de ce tour. Mais si t'as déjà fait ta battle phase, tu peux quand même le spé juste après en main phase 2, ce qui est très drôle. On joue 2 copies de Kageto Kage, une copie de Goblinberg, une copie de Devil Swarm Mandragora, c'est nos 4 cartes un peu qui facilitent des plays rang 4, donc on les joue. 3 copies de Burner, 2 copies de Laval, Volcano, Unmaiden. Alors là, il y a un argument qui peut être fait à jouer Effect Veiler à la place. J'ai décidé de jouer Volcano Unmaiden parce que c'est un monstre qui a 200 de défense et on joue Flamvel Counter. On joue 2 copies de Mystical Space Typhoon, 2 copies de Dimension Fusion que j'avais chopé en 2 copies dans Invasion of Chaos, l'une des meilleures cartes de toute l'histoire du Yu-Gi-Oh! Probablement une des cartes qui doit faire partie du Power 9. Je paye 2000 points de vie et les 2 joueurs peuvent invoquer spécialement autant de monstres dans le bannissement que possible. Ça peut nous permettre d'utiliser Blaster pour bannir des monstres feu dans le cimetière pour potentiellement après les reborn. Ça peut nous permettre de bannir des Battling Boxer pour du coup les re-reborn et avoir des beatsticks ou faire 14 000 plays X6, donc c'est très fort. Une copie de Monster Reborn, une copie de Lightning Vortex, Book of Moon, Reinforcement of the Army, 3 copies de Phoenix Wing Blast. Alors mon argument pour le jouer, c'est parce que c'est probablement une des meilleures cartes de spot removal et c'est une carte qui est très forte contre les Dragon Ruler. 2 copies de Sakuretsu Armor, 2 copies de Flamvel Origin parce que Burner et Volcano Unmaiden sont dans le deck, une copie de Compulsory Evacuation Device, c'est toujours une des meilleures cartes de chaque decklist, Ring of Destruction et enfin Torrential Tribute qu'on se remet à jouer. On joue les 4 monstres synchro que je vous ai présenté précédemment, mais on joue du coup Abyss Dweller et Battling Boxer Lidu Yoke. Alors Battling Boxer Lidu Yoke, c'est une carte qui était connue historiquement pour être l'une des rares cartes Xyz à tenir tête aux monstres Dragon Ruler parce qu'elle a la capacité de ne pas être détruite au combat ni par effet de carte en détachant un matériel, et lorsqu'elle perd ce dit matériel, elle gagne 800 points d'attaque. C'est d'ailleurs la seule et unique raison pour laquelle on joue Battling Boxer aujourd'hui, c'est parce qu'on a réussi à avoir 2 copies de Lidioc, et que si on n'avait pas eu Lidioc, on pourrait juste pas jouer le deck parce que ce serait trop mauvais. Switch Eater n'aurait du coup aucun intérêt. 2 copies de King of the Feral Imps, Zenmeister toujours, 2 copies de Utopia, une copie de Utopia Ray, une copie de Gem Knight Pearl, une copie d'Ouroboros, et c'est à peu près tout pour cette decklist. À tout de suite pour les games. Bonjour et bienvenue dans ce 67e épisode. Pourquoi tu dis bonjour? Parce qu'on est censé être un vendredi à 16h. Bref. C'est un peu plus. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous passez un excellent goûter en compagnie de la Yu-Gi-Oh! Evolution Team, de la Team Evolution. En tout cas, nous on s'amuse pas. Là c'est malveillance. Là, c'est full malveillance. Malveillance max. Malveillance max. Hier, c'est aujourd'hui. Les Dragon Rulers sont littéralement en train de déclencher la fin du monde dehors. Là, il fait une chaleur abusée. C'est quoi cette intro de merde? Ah, papier! C'est toi qui pue la merde, ouais. Bonjour. C'est trop malveillant ici, j'en peux plus. Fallait Redox. C'est Redox? C'est Redox Chili Pepper. J'essaie une carte et dire fin de tour. Ouais. Waouh, quel tour de ça m'a l'air très très cohérent, ouais. Drôle. Bah après, venant du joueur, ça m'étonne pas. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer au cimetière Blaster et Headgear et je vais target pour détruire. Bah ça va à le grave. Il joue Dark World. Quoi? Norme Switch Eater et je vais déclarer son effet. Oui. Je peux cibler un Battling Boxer, je peux le reborn. Yep. Tiens donc. On va les overlay. Je fais le deck, hein. Et on va faire Lidioc. C'est lui. On va passer en battle et on va attaquer directement à 2200. Battle. Ok. On va passer en main 2, on va set 1 et on va dire end turn. Tu contrôles un monstre, pas moi. Oracle of the Sun. Je vais norme Star Drawing. Overlay les deux, vu qu'elle peut être traitée comme un niveau 5. Vas-y. Voilà, Matchumek. Ah. Ok. Hein, donc il gagne l'effet draw 1 de Star Drawing. Ouais, donc tu déclares. Pas de réponse. Bah draw 1. Non. Oh, c'est marrant ça. Donc tu joues vraiment, tu joues littéralement Chronomalie avec Dark World Shackle dans l'objectif de m'infliger 2000 des grosses sommes de dégâts. Je connais ce deck étonnamment. En parlant de Dark World Shackle, je vais activer le deuxième que je viens juste de piocher. Ok. Et je vais l'équiper à ton monstre. Je vais
Je vais détacher un. Vas-y. Et Prends 2003 dans ta mère. détacher un et target Lysiok. Lui, il va gagner les 2100. Est-ce qu'il a un petit battle trick? On va voir ça. Battle phase? Attaque? Ouais. Ça va bien. Il va être détruit. Je vais prendre 4400. Tu vas le détruire? C'est déjà terminé. Il va disparaître. Mais du coup, donc Matchumec, c'est permanent, quoi. Ah, bah... Et dire que bonne moi, phase, avec hein. mon Stellar, j'ai Vas-y. fait un Ptolémie à 3009 en utilisant Draw. toutes les cartes de ma main. Stand-by Lui, main. il fait un match mec. Je vais 7-1. Je vais déclarer Blaster. Bannir Edgear et Lyok Ouais, 2 feux. pour le spell en def. Putain, attends, ils sont tous feux, les Battling Boxers, ou c'est genre... Oui, ils sont tous oui, ils sont feux. tous feux. Ils sont tous feux. Oh, c'est... Ah, putain, un blaster dedans, c'est insane. C'est pour ça, Blaster, c'est trop fort Ok. dans le deck. End turn. À toi. Battle phase. Attaque. Je vais activer Phoenix Wing Blast et je vais envoyer cimetière Kageto Kage pour mettre Matchumec au-dessus de ton deck. Ok, hop là. Pas mal. Tout extra deck. Ah, pas mal. La value a été bonne. Je vais Monster Reborn. Bah, je vais... Pardon, je vais les monsieur. target Star Drawing. Ouais, vas-y. Ouais, je vais norm Hieratic Dragon of S7. Je peux le norm Ok. sans tribute. Puis, Il fait puis, Free ouais, 6-5, c'est trop drôle. Petit puis overlay. Ouais, bah allez, on va faire un petit tiras. Puis C'est pas mal réponse aussi. peut-être, mais Non, gagne l'effet quand il y a X6 summon. tu trouves. Draw 1. Oh, C'est ça. ça. Head phase. Vas-y. Le Ouais, blaster. il revient à ma main. Ok. Tu dois détacher un matériel de Tiras. Ouais, à la fin du tour, je détache le tiras, tout à fait. C'est pas quand il utilise ses effets, c'est la fin du Non. tour. Je vais détacher celui-ci. Draw. On va 7-1. On va dire Enter. Je vais activer mes stay et target ça. Ouais. Donc t'as fait battle. Ouais, bah tu l'as. Game, Attaque non directement. Ouais, game, ouais. Let's go! La domination de Matchumec qui aura infligé 6500 à lui tout seul. Ouais. Waouh. Je pouvais rien faire contre Matchumec. Ah oui, non, tu pouvais rien J'avais faire, moi. pas. j'avais Mon pas d'option. plan! A tout de suite pour la deuxième game, Fred contre. Enfin, Fred même. contre moi, ouais. Deuxième game, est-ce que les boxeurs vont venir à bout de cette. Ce deck Méta. mystère. Oh! Non, pas Caillou. Yes. Aucun Caillou. J'ai tenté. Aucun des deux joueurs. Non, parce que du coup, là, c'est intéressant de savoir qui a le premier tour, et je suis très content de l'avoir. Je vais pas Oh. mentir. C'est intéressant quand même. Oh, j'ai encore Blaster. Fin de toi, toi. Draw. Ok. On s'en va pas Stand de by monstre main. le premier tour. Hein. Norm Glass Joe. Il est là, le man, hein. Battle. Bien joué. Tu vas prendre 2000. Il va prendre 2000. D'accord, donc il joue Burn. C'est. Ok. Main 2. Oh, les 3 cylindres. On va spare en def Sparer. Et on va overlay les deux et on va faire l'idiot. Attends 2 secondes, Fred, qui sorte son monstre. Sinon, il pourrait sortir n'importe quoi. Je vais faire Rota du coup. Putain. Ouais, vas-y. Tu peux, Ajouter tu peux, ouais. Switch Hitter. Ok. On va terminer notre tour sur ça. Je vais activer Monster Event. Vas-y. Je vais récupérer Glass Joe. Je vais Oh, énorme putain. Switch Sister. Overlay les deux. Ah, j'ai été débile, j'aurais dû faire un... Non, tant pis, c'est pas grave. Oh. Je vais faire le monsieur. Gandiva. Je vais passer en battle, et je vais attaquer directement à 2100. K2100. End phase, fin de tour. Trop. On va envoyer au grave Burner avec Switch Hitter pour spé Ouais. directement depuis le deck. Tac. Il est là, le bon Si c'est un autre cylindre qui est 7, là il va y avoir, là il va y avoir de la colère dans l'air là. Battle. On va trade. Fred, s'il te plaît. On va 7-1. Je vais envoyer au cimetière Counter Punch et Infernos. Ok. Battle, Vas-y. Je prends je vais 2100. attaquer à 2100. Il envoie son propre Dragon Lurker. Donc on a tous Blaster. Nickel. Fin de tour, attends. Trop. D'ailleurs, je tiendrais à préciser que Frédéric a autant de Dragon Ruler à lui tout seul que Stand by main. Justin et moi, nous deux. Alors qu'il avait 24. Je vais déclarer Blaster.
On va bannir L'idiot et Switch Eater pour l'OSP en attaque. Mhm. Oh là, il revient le salaud, il Battle, revient bien. vas-y, attaque. Je vais compulse. Pas le pire. Ouais, ça. Main 2. Ouais. Je fais 7-1. Je fais 7-2. Interne à toi. Battle. Vas-y. Bah, trop tard, Vas-y, j'ai dit c'est en battle. battle. Je vais taper à 2100. Oh oh là là, quelle horreur. Oh, c'est Ok. la merde. Fin de Trop. tour, toi. Oh, putain. Stand by main. Oui. Oh non, Lucien a perdu, il va avoir un crack. 7-2. Bah ouais, hein, visiblement. Interne à toi. T'as couru dessous. Ok. Ouais, ça fait quelques fois dernièrement que tu joues sac, je crois. Hein. Que tu rejoues sac un peu. Alors, On passe fin de tour à toi. trop. Ok, en fait, je suis 7-1. Interne à toi. Oh. Oh. Je vais déclarer Fellbuster. Ok. Vas-y. Je te laisse. Donc ouais, les Dragon Ruler, tu peux utiliser que l'un de leurs 3 effets par tour, c'est ça? Norme. Battle. Sacrément overkill. Et pourquoi le 1002? Tape à 2008. Compulse Blaster. Ça coûte cher tout ça. Les 2 compulsions étaient claquées. Tu attaques avec Sparrer ou pas? Oui. En 1002. Attends, j'ai pas fini. Elle a damage save. Du coup, c'est un peu chiant. Ah. Du coup, je vais infliger Battling Boxer Counter Push. Vas-y, ça marche pas de toute façon. Vas-y, ça marche pas. Ouais, ça va. Du coup, tu Donc me tu prends 1002. Je Ok. perds. Bah non, Je perds, marche pas, tu quoi. prends 1000. Marche pas. Ah non, c'est quand tu Bien joué. trap. Tu l'as. Ah bah oui, spell trap. Ouais. Bah, oui, ça oui, arrive. oui, Il y a le retour du bâton. Des fois, ça arrive. On peut pas gagner tout le temps. Trop bien. Things only guys will understand. Troisième duel, Sacha contre Fred. Ah Go. Ah Ciseaux. Je vais Norm Goblinberg. Oh. Je vais déclarer l'effet de Goblinberg. Je vais Special Summon Glass Joe. On va du coup utiliser la carte qu'on a craft sur l'épisode dernier. Hein? C'est le Swarm Oh. Orange. Je vais... C'est une carte. Activer X6 Unit. Arrêtez de rire. D'accord. Il est fan de cette carte. Je Tu l'ai en l'as exemplaire. toujours en main de départ, c'est trop drôle. Je vais dire fin de tour. Putain, c'est pas once per turn, hein. Et il peut l'activer 3 fois maintenant. Je vais discard Thunder Dragon pour aller chercher les 2 autres. Pas risquer de les piocher au tour d'après quand même, s'il vous plaît. Je vais juste 7-1 en vrai, et puis et bah, une phase. Je vais envoyer au Graveyard Headgear et Blaster. Hop. Ok. Vas-y, je vais activer Monster Event. Je vais spé Blaster. Il veut m'arracher la gueule. Je vais passer en battle. Ouais. Je vais taper à 2007. Je vais mettre 2007. Je vais taper à 2008. Ouais, ça fait très mal. Ça pique un peu. End phase. Main phase, je vais norme 7 et tu vas payer 2000 pour la negate sa summon. Ok. Je vais activer Dark World Shackles. Allez, target roach. Je vais set une autre carte. Ouais, bah allez. End phase. Puis ouais. Norm Switcher. Je vais déclarer son effet. Target Headgear. Réponse. Bah réponse, pas de réponse. Battle. Moi, Tape à 900. j'ai rien pour me défendre. Je prends l'attaque et je vais prendre les 2 autres. Et 1100. Let's go. Bah le cafard. C'est Alito qui a gagné. C'était un bon craft, dis donc. A tout de suite pour les bans et les limites. Pour les bans et les limites, je vais du coup choisir qu'est-ce que je vais ban. C'est dommage, mais bon, je remarque qu'elle est dans beaucoup de decklists en ce moment. Ça ajoute trop de variance dans qui gagne. Ça rend un peu ça rend aussi les games un peu inintéressantes et des fois ça transforme des trucs en pile ou face. Donc je vais bannir Cylindre Magique. On va la virer. C'est une carte de burn. C'était attendu. Pas vraiment. Ouais, vous la jouez tous les deux. C'est chiant quoi, mais. Bah c'est marrant que tu touches aussi fortement des macros parce que moi je vais mettre Sakuretsu à 1. Bon bah sac à 1, vas-y ça marche.
Soon, Que des hein. one-off. Soon. On jouera que des one-off. Soon, ils vont dégager. Hein. D'ailleurs, On a banni on l'a tellement pas de pièges. notifié au dernier épisode, mais Zenmain est le premier monstre Xyz que nous avons banni. Oui. C'est mais ça, intéressant à enfin, notifier. Ok. Du coup, prochain D'accord, set, super, le mec c'est nous Battle supprime Pack tous les 2. bugs. Du coup, prochain épisode, Battle Pack 2, la guerre des géants. On aura enfin Slifer et Ra qui apparaîtront dans le TCG. À la prochaine. Précisément. Bisous, on vous aime. Qu'est-ce Changez qu'est-ce pas, qu'on c'est s'en incroyable. fout Non, moi tais-toi. Non, c'est moi qui parle. J'en peux plus.